Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur 60 secondes. La première vidéo sur ce jeu vous a plu, donc tout simplement j'ai envie aujourd'hui d'en faire une deuxième. La dernière fois on m'avait pas dit que le Tsar Bomba c'était tout simplement le mode hardcore du jeu. Ça on ne me l'a pas dit. Mais maintenant que je le sais, j'ai envie de le faire et j'ai envie de le masterclass, ce mode maintenant. Vous m'entendez? Je vais le masterclass la tête de ma mère. Aujourd'hui on réussit le Tsar Bomba. Et pour ce faire je suis allé sur internet et j'ai regardé comment gagner à 60 secondes. Quels sont les meilleurs tutos et les meilleures astuces pour gagner. J'ai vu qu'on devait avoir 6 bouffes, 6 os, qu'on devait aller choper la radio, le kit de soins, bref, les gars, on commence sans plus tarder. Donc tout simplement les gars, là, ça va commencer, ça va vraiment masterclass, la masterclass de bout en bout. Regardez les gars comment je me suis amélioré. Déjà je joue Dolores maintenant. Je sais qu'on peut changer de personnage principal, regardez-moi ça. Hop là, l'échiquier, là-bas je sais qu'il y a le kit du Boy Scout, il y a même le kit de soins ici. Hop là, on voit Ted, bien sûr on récupère Ted. On va chercher Timmy, on va chercher l'eau. Maintenant on va aller chercher Mary Jane, on va chercher la boîte de conserve ici. Voyez-vous les gars, là je suis en train de tryhard. Je sais comment on joue au jeu maintenant. Hop là, on cherche le kit de soins. Là-bas les gars, on a vu la radio. On cherche l'eau. Regardez les gars comment c'est une masterclass de bout en bout. Ici, on va chercher ceci. On va chercher l'eau. On va chercher l'autre eau. Et les gars, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Est-ce que j'ai assez de temps pour aller chercher un truc? Non, il n'y a plus rien ici. Ah! Let's go! Là les gars, si ça c'est pas une masterclass de ma part, si ça c'est pas un start qui est masterclass, si là on va pas gagner le Tsar Bomba les gars, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Regardez-moi cette atomisation maintenant. Je vais tout simplement les détruire. Jour 1, regardez-moi comment... Y'a rien du tout. J'ai fait la pire des débuts de game. Vous ne pourrez pas voir une game pire que ça les gars. Regardez-moi ça. Y a pas la carte. Regardez-moi ça. Y a même pas d'insecticide. Regardez là-bas. Un kit de soins. Ça c'est bien. L'autre fois on en avait même pas. On a un jeu vidéo. Moi ils vont pas devenir fous. Let's go. On a la valise. Mais on n'a pas de carte. On n'a rien. On n'a qu'une boîte de soupe. Est-ce que c'est bon pour vous? Putain. C'est horrible. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était -1. Tant qu'on y est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. On n'a pas beaucoup de nourriture. Personne ne s'en plaint pour le moment. D'ici quelques jours, même la moindre boîte de soupe sera un repas de luxe. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde. Il va falloir la rationner. Mais ouais, non mais déjà, dès le début les gars, le jeu il est en train de me chier dessus. Dès le début, le jeu me chie dessus. Il me dit, mec, t'as pas récupéré assez de bouffe. Mec, t'as pas récupéré assez d'eau. Tu vas te pisser dessus dans 20 jours. Mais frérot, je sais, ça me rappelle mes profs. Vous savez quoi? Mes profs à l'époque, eh bien ils me disaient, mec, plus tard tu réussiras pas dans la vie. Eh ben, ils avaient raison, ces fils de pute. J'ai pas réussi dans la vie. Mais c'est pas grave. On n'arrête pas de rêver toutes ces choses qui rendaient notre quotidien si parfait à l'époque où il ne pleuvait pas des bombes. Pas sur nous du moins. Marrant ça, fils de pute, 20. Ouais, c'est déjà la fin du premier jour. Allons-y. Jour 2, ça part, c'est y part. Hop là, allons-y. Vu les circonstances, mieux vaut pas ne s'enfermer dans le passé. Il faut se préparer à demain. Dolores va plutôt bien. Enfin, elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plaint. Enfin, moins que d'habitude. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Mary Jane aujourd'hui. Timmy à la pêche, pourvu que ça dure. Voilà les gars, vous voyez, deuxième jour, les personnages ils sont heureux, ils sont contents parce que moi j'ai appris comment les rendre heureux les gars. J'ai appris comment rendre heureux mes personnages. Je sais comment on fait les gars. Moi, je me suis renseigné sur le net. Le net il m'a dit, mec, fais ça, fais ça, fais ça. Maintenant vous allez voir comment on va gagner. J'ai vu qu'il y a moins d'1% des gens qui ont gagné en Tsar Bomba. Aujourd'hui, je vais vous montrer la win en Tsar Bomba la plus jolie du monde. Un groupe de docteurs a frappé à notre porte aujourd'hui, réclamant de quoi approvisionner leur trousse médicale. Il ne fait aucun doute que ce sont de vrais médecins. Ils portent de vraies blouses blanches. Devrions-nous les aider, les gars? J'ai envie de dire, j'ai un medikit. Au pire, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter les médecins? Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter à part me donner un second medikit? Mais je ne pense pas qu'on peut stacker les objets dans le jeu. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est ciao. Bien sûr les gars, on ne donne pas à boire à ces putains de médecins de merde. De toute manière les gars, les médecins ils aident pendant une putain de crise sanitaire Covid. Ils ne vont pas aider quand c'est la putain de Tsar Bomba qui est arrivée. Ah non, quand c'est une bombe nucléaire les gars, chacun pour sa peau, chacun pour sa vie, chacun son chemin. Tu m'entends? C'est ça la vérité. Ça c'est la vie d'Aloka les gars. Ils n'étaient probablement pas de vrais docteurs. Nous les avons rapidement chassés au cas où ils voudraient nous faire payer la consultation. Marrant ça non? Non mais les gars, je l'avais dit que c'était pas de véritables docteurs. Je l'avais dit. Y a plus de docteurs. De toute manière, le monde n'est plus comme avant les gars. Est-ce que vous avez vu The Walking Dead? Bah oui, au début Rick, il était normal, mais après il a fait sa loi. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons notre loi. Nous, on est le Negan de demain. Nous, on est le Negan de 60 secondes. Nous, on n'aide pas les docteurs. Nous les docteurs, on les fout à rôtir dans le four. Vous m'entendez? Ça c'est la vérité. Sachez que la démocratie vient juste de mourir.
On est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, choisir la bonne personne à envoyer. Je pense qu'on va envoyer Timmy. Donc les gars, je pense qu'à Timmy, on va lui donner le kit du Boy Scout. Tout simplement, ça se voit que Timmy, c'est un vrai scout. Il va revenir, vous inquiétez pas, il sera en parfaite santé. De toute manière, les gars, je vous rappelle qu'on a un medikit. Donc si jamais on envoie Timmy dehors et qu'il revient, il nous ramène énormément de soupe, énormément d'eau et qu'on use notre medikit, j'ai envie de dire que c'est un peu even en fin de compte. Donc en soi, je pense que c'est la vérité et c'est le bon truc à faire. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir essayer de faire s'il ne revient pas? La poubelle se remplit de boîtes de soupe vides et ça commence à déborder. Si on ne fait pas quelque chose, on risque d'attirer tous les insectes mutants du coin. Les cafards n'étaient pas aussi gros avant la guerre. Oh non, putain les gars, on vient d'enlever le kit du Boy Scout et là, jour 4, on en a besoin. Non mais là, ça se voit que déjà dès le début, le jeu a envie de me pisser dans la bouche. Le jeu a envie de me pisser dans la bouche, mais putain! Mais va te faire foutre. Non, va te faire foutre en fait. T'es juste putain, j'en ai marre. Dès le début, ça me hince. Qu'est-ce que tu veux que je fasse après ça? Putain, là. Putain de merde, j'en ai marre. J'espère que Timmy revient vite pour tuer ces putains de cafards mutants parce que... Mais regarde-le! Mais regarde-le! Mais putain! Ils sont gigantesques. Pourquoi dans ce jeu, il y a des putains de cafards mutants? Pourquoi ils font de la lumière? Ouais, mais parce qu'il y a une bombe nucléaire. Et je sais pas si t'as la Tchernobyl. Ça change les haines. Moi, j'ai vu ça à l'école. J'ai vu son SVT. Ta gueule! Moi aussi, je l'ai vu en SVT, c'est normal. Mais ferme ta gueule quand même, ok? Putain! Relou l'ADN, j'en ai marre de l'ADN. Putain, si je retrouve Newton. Putain, si je retrouve Balzac. Putain, si je retrouve Wegener. Je vais vous enculer, putain, d'avoir inventé ça. L'ADN, bande de fils de pute. Si jamais on savait pas, il y aurait pas eu de cafards mutants. Bah ouais. Pierre et Marie Curie allaient vous faire foutre pour avoir inventé l'uranium, pour avoir inventé les putains de radiation. Aujourd'hui, vous voyez ce qu'il y a? Il y a des putains de bombes nucléaires. Regardez, Ted, il va mal. Mary Jane, elle va mal. Dolores, elle va mal aussi. Pourquoi? Parce que l'humain est tout le temps trop confiant. L'humain veut créer toujours plus gros. L'humain veut toujours plus détruire. Et ça, c'est l'esprit de l'humain. La vengeance, la destruction. Il n'aime que ça. Mais qu'est-ce que... Cette chose était énorme. Ouais, les gars, c'était mon chibrax, quoi. C'était mon chibron, mais je suis désolé, en vrai. En fait, je vous explique, pendant la nuit, je suis allé voir Mary Jane, sauf que quand elle s'est réveillée, elle a appuyé sa main sur mon chibron, et vu que mon chibron il était bien dur, elle s'est dit mais putain, mais c'est énorme! Et en voilà une autre, nous sommes perdus, ça commence à nous gratter. Alors ça, c'est des poils sur mes couilles. Mais c'est vrai que ça commence à gratter. Surtout, tu vois, quand je viens de raser, ça gratouille un petit peu, donc j'étais vraiment désolé pour ce coup, Mary Jane. Mais faut pas m'en vouloir, faut vraiment pas m'en vouloir, Mary Jane, ok? J'espère que tu le prendras bien. Je pense qu'on va donner à boire à tout le monde. Pas à manger par contre, parce qu'on est quand même jour 5, je crois qu'ils vont tous mourir sinon. D'accord, ça n'a jamais senti la rose dans notre abri. Mais lorsqu'on a commencé à sentir cette odeur de pneus brûlés, tout le monde était d'accord pour dire qu'on préférait l'odeur d'avant. Au feu, sauf qui peut, et surtout, sauf tout ce qu'on peut. Pas le temps de réfléchir. On prend quoi? Là, t'es en train de me dire, frérot, il y a Johnny, il vient d'allumer le feu. Là, les gars, il y a Johnny, il vient d'allumer le feu dans la baraque. Putain, je récupère quoi? Si jamais je prends pas le medikit et il y en a un qui est malade, ils vont tous mourir. Si jamais je prends pas la radio, je crois que je peux pas terminer le jeu, donc je vais quand même prendre la radio, les gars. Le medikit, c'est dommage. Putain, mais dès le début, le jeu est en train de me pisser dessus. Oh là là! Mais t'aurais pas pu le sauver du feu en même temps que la radio? Mais non, putain, j'en ai marre. Sur notre radio, impossible de rester connecté avec le monde extérieur. On l'a sauvé avant que les flammes ne l'emportent. Malheureusement, tout le reste n'a pas eu cette chance. Il fallait évaluer les dégâts. Au moins, les gars, vu que le kit du Boy Scout, il a été pris par Timmy, vous voyez que je n'ai pas eu besoin de le sacrifier. Et ça, c'est bien, les gars. Et ça, c'est masterclass. Si les gars, je suis pas un craquito, je ne comprends pas. Vous avez vu, les gars, j'ai appris comment jouer en Tsar Bomba. J'ai étudié comment jouer à ce putain de jeu de merde. Et maintenant, les gars, full craquito. Je vous dis, là, c'est le craquito du lobby ou c'est rien. Jour 6, même pas besoin de donner à manger. C'est jour 8. Ça, je l'ai appris. Ça, c'est cadeau. C'est une strat pour vous. Quand on est terré dans un abri anti-atomique, s'il y a bien une chose à laquelle on ne s'attend pas, c'est d'entendre le bruit d'une trompette. Ce joueur de trompette était loin d'être professionnel et n'avait probablement jamais entendu de vrai joueur de trompette de sa vie. Lui et son ami ont frappé à la porte de notre abri. Ils nous ont demandé de laisser entrer les joyeux lurons pour qu'ils puissent voler aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Est-ce qu'on laisse les entrer? Alors frérot, tu vois moi, est-ce que t'as cru que j'étais Jeff Bezos moi? Est-ce que je suis putain de Jeff Bezos? Mais non frérot, moi j'ai la fortune d'un Africain actuellement. Je te rappelle quoi? J'ai 4 bouteilles d'eau, j'ai une bouteille de soupe, j'ai perdu mon medikit. Et le kit du Boy Scout il est parti avec Timmy, Timmy il revient pas. Est-ce que tu crois vraiment que je suis riche? Mais non, je suis pas Bezos moi. Donc maintenant, s'il te plaît, me vole pas. S'il te plaît, t'es le frérito. S'il te plaît. Fils de pute. Let's go! Ouais! Ouais! Let's go!
Wow, putain, let's go. On a accueilli ces gens bizarres et on a dansé et chanté toute l'après-midi. Ils étaient vraiment gentils. Avant de partir, ils nous ont offert un putain de kit médical. Let's go les gars, je vous avais dit, je le mets dans le feu, le medikit, plus tard je vais le récupérer. Est-ce que les gars, je suis pas le crack du Tsar Bomba? Est-ce que maintenant je vous montre pas là comment on fait pour masterclass dans ce putain de jeu de merde? Vous avez vu ça les gars? Est-ce que vous êtes en train de voir la masterclass de bout en bout que je suis en train de faire? Le silence et l'ennui nous accablent. Si seulement nous avions une télévision. Mais peut-être que nous pourrions utiliser quelques ressources de l'abri pour recréer des scènes de films. Vas-y frérot, parce que sinon je pense que tu vas devenir taré à force. Donc va faire des scènes X, j'en ai rien à foutre. Ted et Mary Jane se sont vite remémorés leur sortie au cinéma et ont improvisé des scènes de films pour nous avec un enthousiasme communicatif. Ted et Marilyn et Mary Jane sont réalisateurs, lui aboyant des ordres. Elle était si intraitable sur sa vision artistique et Ted si talentueux dans son interprétation que nous avions totalement oublié qu'il n'était pas une jeune, mince et belle star blonde d'Hollywood. Attends, comment ça? Mon ref, j'ai envie de dire, il est un peu chelou ton film. Comment ça, il y avait une jeune star blonde d'Hollywood? Je suis pas sûr les gars que c'était Hollywood. Pour moi c'était Marc Dorcel. Moi je vous le dis les gars, Mary Jane et Ted, ils ont fait du sale. Ils ont ken comme pas deux. Ils sont remontés, ils sont allés dans la chambre. Frérot, ils ont ken entre les radiations. Tête de ma mère, son chibron les gars, c'est devenu la tour Eiffel pendant 2 secondes. Il a eu un chibre mutant les gars. Et ouais, comme un peu ces putains d'insectes mutants, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis toujours pas malade. En tout cas, les gars, il ou Timmy, il est lent, hein, parce que sans le kit du Boy Scout, on va pas pouvoir tuer ces putains de cafards de merde. Et ça, j'en ai marre. On dirait que le prof de maths de Timmy, Monsieur Freeman, avait raison. 1 plus 1 font bel et bien 2. Dans notre cas, c'est plus que 2 cafards, parce que ces sales bêtes pullulent de partout. Nous devons faire quelque chose avant qu'on ne le prenne toute la place. Mec, mais il faut que Timmy revienne. Timmy, il revient pas, ce fils de pute. J'ai envie de dire, j'ai envie de l'enculer sa mère. Reviens, Timmy, enculé. Mais Timmy, t'es où, putain? Les gars, dites-moi pas, Timmy, il est mort, je vais péter mon crâne. Je vais fendre mon cranito si ça continue. Pourtant je fais tout bien, pourtant j'ai regardé des tutos, pourtant je sais comment putain de win à ce jeu. Mais Timmy il revient pas, fils de pute. Comment tu veux que je gagne si jamais Timmy il me hint? On se dirait sur LOL, j'ai l'impression que je suis sardoche. Là Timmy il m'a streamac ce fils de pute. Il va pas revenir avec le kit du Boy Scout, on va tous tomber malade, il va revenir et faire c'est bon j'ai le kit du Boy Scout ou quoi là les potes. Vivre avec les cafards ça ne peut pas être si terrible que ça, non? Même s'ils volent nos oreilles, notre 4 heures et notre porte-monnaie, pourquoi ont-ils besoin de notre porte-monnaie déjà? Et cette odeur, ça pique le nez. Mais les gars, j'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais c'est pas l'odeur des cafards, c'est l'odeur du putain de trou de balle de Ted. Il se lave jamais ce fils de pute. Avant j'avais un doute entre ce que c'était Timmy ou Ted, mais maintenant j'ai toutes les raisons de penser que Ted il joue à LOL, il joue aussi à WoW, et enfin il joue à Dofus, et aussi ce fils de pute il joue à Red Shadow Legend. On peut même rajouter aussi qu'il est fan de Genshin Impact et il regarde ça à ses heures perdues sur putain de YouTube. Les gars, Timmy il revient pas de ouf et j'aimerais qu'il revienne avec beaucoup de bouffe, hein, sinon on va mourir vite et jour 10 je suis déjà mort les gars, j'en ai marre, putain je fends mon cranito en fait. On n'a jamais été de gros mangeurs de champignons, mais depuis qu'il en pousse sur les murs, nous avions changé d'avis. On en rêve même la nuit. Devrions-nous les manger? Tu viens de manger. Let's go! Il est là! Timmy le GOAT! Attendez, il a ramené quoi les gars Timmy? Il a ramené le Boy Scout. Il a ramené la carte. Il a ramené une boîte de soupe, ça c'est bien. Il a ramené une bouteille d'eau. Tim le GOAT. Et avec le putain de kit du Boy Scout, on pourra enfin tuer ces fils de pute de cafards et ça j'en ai marre. Il a aussi ramené, je crois, un flingue. On a beau être affamé, il y a bien une chose à laquelle on ne goûtera pas, les champignons qui poussent sur le mur. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. En temps de crise, le chaos ne tarde pas à prendre le dessus. En passant devant le commissariat, on a vu que, contre toute attente, il était toujours opérationnel et son effectif était au complet. On a parlé avec quelques agents. Ils nous semblaient très compétents, mais curieusement, ils n'arrêtaient pas de parler d'une révolution policière. Les policiers semblaient nerveux en notre présence. Après avoir parlé brièvement, ils nous ont donné de la nourriture, puis ils nous ont dit de partir et de ne plus jamais revenir à notre compte à quiconque. Ils avaient beaucoup d'eau dans leur réserve, ils étaient nerveux et n'ont pas hésité à partager quand on leur a demandé. Ils ont ensuite repris leurs entraînements. Let's go les gars. Une boîte de soupe, une bouteille d'eau, même si c'est pas beaucoup, c'est déjà assez. Les officiers ont commencé à se disputer dans la manière à suivre pour dominer le monde. C'était bizarre, ils criaient qu'ils ne pouvaient pas attaquer les pompiers sans armes. Ils ont même lancé un fusil par la fenêtre en disant qu'il était inutile sans munitions. N'étant pas du même avis, on a attendu leur départ pour l'emporter. Let's go les gars. Timmy, il vit aux USA. Il a appris qu'il fallait prendre le fusil à pompe les gars. Le fusil à pompe de l'officier. L'officier McMahon. Patrice de McMahon. J'ai volé ton flingue frérot. C'est la NRH vous baise. Il avait une carte sur le capot d'une voiture brûlée. On pouvait y lire plan pour conquérir le monde. Bon les gars, on va leur donner quand même à bouffer. Puis on va donner le medikit à Timmy parce qu'il s'est tout simplement bien démerdé Timmy. On a toujours essayé d'éviter les jeux d'argent et que ce soit dans les casinos comme dans les maisons clandestines. Quelqu'un a frappé à notre porte et s'est présenté comme parieur. On s'est montré méfiant.
Il nous a mis au défi sur un jeu de cartes de notre choix. La mise est de 2 bouteilles d'eau. De toute manière, je pense que aucun des 4 est très fort, ou poker, ou même au Uno, j'en ai rien à foutre. Tu vas pas faire un solitaire, frérot, en temps de guerre. Tu crois vraiment que dans la guerre russo-ukrainienne, les gars, eh bien Poutine il joue au poker avec Zlatan? Non, c'est pas Zlatan, les gars, je crois il s'appelle. Tu crois vraiment qu'il va jouer au poker avec notre ami Zelensky? Bah non. Nos ressources sont limitées, on ne va quand même pas les jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? Il faut montrer l'exemple aux enfants. On a demandé à l'homme de partir. Bon débarras. Prochain jour, on envoie Mary Jane au combat. Je pense que Mary Jane elle va Krakito. S'il y a bien une solution à cet enfer, elle doit venir de notre gouvernement. Ceux qui la critiquent sont soit d'éternels insatisfaits, soit des communistes. Nous sommes de bons américains, nous avons toujours payé nos impôts. Sauf une fois où... non rien. Ah ouais. Toi t'es un fraudeur en fait, fils de bête. Toi tu pars à mal. Toi en fait t'es l'eau clear. Enfin, l'oncle Sam volera forcément notre secours. Le gouvernement nous sauvera. Restons à l'affût de signes de leur part. Pour l'instant, personne n'est malade. Pour l'instant, c'est le clutch. Là, je suis en train de Krakito. Ça, je vous l'assure. On le savait, le gouvernement est toujours en place. Ils vont venir à notre secours. Les gars, maintenant il suffit juste de survivre et normalement on peut gagner. Dans les messages, ils ne nous ont pas donné de date précise, mais ça ne devrait pas plus traîner, ça c'est sûr. Ils nous ont dit qu'ils nous contacteront dans 2 jours et devraient attendre des instructions. Bon les gars, je pense qu'on va donner à manger à tous les personnages, que ça commence à faire longtemps, puis on va envoyer Mary Jane dehors avec une valise, on va l'emmener avec la carte, on va l'emmener avec le fusil et une bouteille d'eau pour qu'elle survive. J'espère qu'elle rentrera saine et sauve, notre amie Mary Jane. En tout cas, j'espère que bientôt on aura un truc pour les cafards, parce que j'en ai marre des cafards qui sont en train de vivre avec nous depuis tout à l'heure les gars. Mary Jane est sortie pourvu qu'elle revienne vite. Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et de commencer à obtenir des réponses. Et si on écoutait les messages à la radio pour en apprendre plus sur le monde qui nous attend? J'espère encore une fois qu'on va Krakito les gars. Il y a toujours personne qui est malade hein. Et ça c'est super cool. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Il est désormais plus que sûr de voyager à la surface. Ça veut dire que normalement les gars, Mary Jane elle va revenir en très bonne santé. Et ça c'est du Krakito. En tout cas je pense qu'on va donner à boire à tout le monde et puis voilà. Les cafards semblent de plus en plus organisés. Au début il n'y en avait qu'un ou deux, mais maintenant on voit de petites colonies d'insectes qui traversent l'abri. Il faut faire quelque chose avant que leur civilisation surpasse la nôtre. Vas-y les gars, le kit du Boy Scouts, on va essayer de péter la gueule au putain d'insectes. J'espère que ça a marché. Let's go les gars, il y a plus d'insectes et ça c'est cool. On a gagné la bataille et peut-être même la guerre. Une fois le massacre terminé, on a jeté les restes des cafards près de la porte de notre abri comme avertissement à tous les insectes. On va leur montrer qui commande ici. Let's go les gars. Mais les gars, c'est que j'ai plus beaucoup de nourriture là et j'ai l'impression que on va mourir hein. Dring dring. Et qu'on croyait ne plus entendre un téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors, sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Est-ce qu'on doit envoyer quelqu'un y répondre? Bien sûr les gars, on envoie Ted. Let's go. J'espère qu'il y a de la bouffe et j'espère qu'il est pas malade. Ok, toujours personne n'est malade. Le problème c'est qu'il y a plus beaucoup de bouffe et ça me fait peur. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations puis on a été coupé. Ils ont dû avoir un gros problème de leur côté, pourvu qu'ils nous le rappellent. Les gars, pour l'instant plus personne n'a faim, mais j'ai pas beaucoup de nourriture. J'espère vraiment qu'elle va revenir hein. Les murs se renferment-ils sur nous? Cet endroit devient-il plus petit à chaque minute qui passe? Nous devons sortir d'ici. Ouvrez cette porte, bon sang. Bien sûr les gars, on va ouvrir la porte, sinon les gars ils vont devenir tous tarbés. Quand même les laisser sortir un petit peu. Ouvrir la porte pour laisser entrer le bon air contaminé. Quelle brillante idée. Nos peurs ont disparu, mais on vomit partout à présent. Aïe. Comment ça les gars? Pour l'instant ils ont toujours pas faim et j'espère qu'elle revient vite hein. Depuis l'incident de l'autre jour, l'ambiance est de plus en plus tendue avec Dolores. Elle est encore folle de rage et elle n'en démord pas. Si on ne discute pas avec elle, la situation va partir en vrille. Doit-on essayer de lui parler? Les gars, moi je suis un expert en gueule et crise de coupe. Moi les gars, à l'époque j'avais une ex et je ne l'écoutais jamais, je ne lui parlais jamais, tout simplement je jouais à Among Us. Voilà, ça je vous le dis, je le dis comme ça, j'étais un crack d'Among Us et moi je voulais plutôt faire des games impo et masterclass imposteur un peu comme Skyheart à l'époque au lieu d'aller parler à ma meuf. Tu vois, ma meuf j'en avais rien à foutre de vouloir la baiser les gars, je voulais pas la baiser. Moi tout ce que je voulais c'était baiser des gens sur putain d'Among Us. Donc bien sûr tu parles à Dolores et tu vas lui dire combien tu l'aimes parce qu'après derrière tu vas te dire putain mais en vrai je l'aime trop, c'est la femme de ma vie et tout ça tu vois. Donc voilà. Les gars, je crois que on a plus beaucoup de nourriture et ça commence à être en hess là. Je pense qu'il y en a des gens qui vont mourir. Dolores avait besoin de relâcher un peu la pression, c'est tout. Tout le monde est fatigué et le seul remède c'est une bonne nuit de sommeil. Les gars, faut qu'elle revienne vite Mary Jane hein. Sinon les gars, on meurt de faim et on meurt de soif hein. On va donner de l'eau à tout le monde. Mais là c'est la hesse hein. Si jamais Mary Jane ne revient pas, on est en merde hein. Il n'y a pas de moment idéal pour s'exposer aux radiations de la surface, mais parfois il n'y a pas d'autre choix. Nous avons préféré sortir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons préparé une expédition, mais à peine nous avions mis le pied dehors, nous avons entendu un étrange créature grogner dans l'obscurité. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Les gars, je suis désolé, mais tu peux rien utiliser. J'espère vraiment que tu vas la buter hein, par cette créature. Et de toute manière, j'espère qu'elle fera de la bonne viande. Parce que sinon les gars, on va mourir et c'est la fin. Oh, j'espère qu'elle revient Mary Jane, j'espère qu'elle revient. Let's go!
Quoi? Putain, y a pas de nourriture? Non. Dans d'autres circonstances, on aurait pris le risque d'affronter une bête dans l'obscurité. On a préféré passer notre tour cette fois. Nous avons poussé un cri de terreur. La créature, sûrement encore plus effrayée que nous, est partie sans se prier. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. Quelques ressources supplémentaires auraient-ils été les bienvenues. Malheureusement, nous avons rien trouvé lors de cette expédition. Putain, t'es en train de me dire que cette grosse pute, elle a rien retrouvé. Par contre, elle a perdu la valise et elle a perdu le flingue. Mais va baiser ta mère! Va enculer ta daronne! Mais putain! Non, voilà, là c'est trop. Là c'est trop. Là j'ai envie de péter mon crâne. Là va baiser ta mère, frérot. Putain, t'as cru que c'était le creux de maître, sale pute. Là on va crever à cause d'elle. Mais putain, mais j'en ai marre. À cause d'elle. Et voilà. Putain, les gars. Ils vont mourir de faim à cause d'elle, mais j'en ai marre. Vas-y, on renvoie quelqu'un en expédition. Et hier, on pensait à la session de Rébus, nous avons découvert que Mary Jane ne savait pas écrire. Anticonstitutionnellement. Ce qui a profondément déçu Dolores. Elle insiste pour que Mary Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique. Bien sûr, les gars, faut que Mary Jane elle devienne intelligente, ces grosses putes, parce que sinon, les gars. Dolores prend son rôle de maîtresse très au sérieux. Son coup d'orthographe s'est transformé en leçon de mathématiques, suivi de travaux pratiques de chimie et se terminant par une séance de bricolage avec divers objets de l'abri. Mary Jane semble épuisée, mais il ne faut pas bien avouer que l'ambiance de l'abri s'est largement améliorée. Plus un flingue, quoi! Non mais les gars, t'es en train de me dire que là, il fallait réparer quelque chose et le seul truc qu'ils ont trouvé à réparer, les gars, c'était le flingue. Si ça, les gars, c'est pas des Américains, si ça, c'est pas un jeu à l'américaine, je ne connais pas. Les gars, j'ai l'impression que par contre là, ça commence à être la merde. Hein. Comment ça, personne peut aller en expédition? Oh, t'es en train de me dire que là, en fait, c'est fini. Plus personne peut aller en expédition ni rien, mais Mary Jane en fait elle m'a hint. Mais putain, mais j'en ai marre. Mais Mary Jane elle m'a hint. En plus on était en train de win. Toi t'es parti, t'es revenu, t'as rien redonné. Mais putain, j'ai envie de péter mon crâne. En plus t'as tout perdu. J'ai envie de chialer. J'espère qu'il y a un truc les gars qui nous fait récupérer de la nourriture le prochain tour, sinon on est mort. Et voilà, et ça y est que maintenant elle devient malade celle-là. Va baiser ta mère. Mary Jane elle est à la surface, elle a chopé le sida, on sait pas à qui elle a baisé, elle a sûrement baisé avec un taureau mutant frérot. Et voilà, et maintenant Dolores et elle, elles ont fait l'amour et voilà, ne faites jamais de gosses. Ils servent à rien, ils vont à la surface, ils te redonnent rien. Donc les gars, faites pas de gosses. Putain, j'en ai marre. Mince, on a laissé passer notre chance d'indiquer notre position à l'armée. Ils reviendront sûrement, mais quand? Les gars, j'ai l'impression que c'est la mort. Hein. Et putain, et en plus personne peut aller en expédition, j'ai envie de chialer. Oh les gars, c'est ciao. Dolores, c'est finito. Les gars, on a plus d'eau, on a plus de nourriture, on a plus rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète Dolores, on t'aime. Dolores n'a pas survécu, c'est dommage, mais Dolores, on t'aime. Mary Jane n'a pas survécu non plus, mais c'est pas un problème. Tant que Timmy il est là, j'en ai rien à foutre les gars. Tant que Timmy il est là, c'est le plus important. Les gars, Timmy, c'est le seul frérito qui a ramené une boîte de soupe et une boîte d'eau les gars. Si jamais Mary Jane n'avait ne serait-ce que récupéré une boîte de soupe, j'aurais pu gagner la game, mais ça j'en suis sûr les gars. Et voilà, fin. Je me suis fait hint. Pourtant les gars, en vrai j'ai envie de dire, Timmy il est encore vivant. Normalement la game n'est pas terminée. Hein. Timmy est encore vivant, mais vu que les deux darons ils sont morts, patati patata, bah voilà. J'ai survécu 20 jours tout simplement parce que le jeu m'a pissé dessus. Il m'a pissé dans mes bronchies, fils de pute. J'ai nagé dans sa pisse. En plus il y a une pizza là les gars. Ici il y a une pizza. Si ça les gars c'est pas pour me hint, je vais tout casser en fait. Je vais juste tout casser. Il veut que je broie tout. Il veut que je me mette à poil, que je sorte mon sgeg et je joue du lasso avec. Mais putain! En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je vais sûrement refaire une troisième vidéo, non pas en Tsar Bomba parce que là j'ai envie de péter mon crâne. La prochaine fois, je pense qu'on va faire plutôt le mode easy pour qu'on on gagne une game enfin, parce que j'en ai marre en fait. Donc si jamais la vidéo vous a plu, eh bien likez, mais moi m'a pas plu en fait. Ok? Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce les gars, je pense que je vais aller me suicider parce que là j'en ai marre. Allez, bye bye.